Eh bien, Philippe Arlin, nous nous envolons vers Avignon pour retrouver Trinidad qui fait son festival, puisque on peut la voir pour son spectacle Pour que tu t'aimes encore jusqu'au 31 juillet, donc tous les jours sauf le lundi, et c'est au Théâtre du Roi René et c'est à 19h20. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Trinidad. Ça fait plaisir de vous voir. Nous aussi, mais ça fait longtemps. Vous nous manquez un peu, on vous préfère en studio. Oui, moi aussi. Mais bon. Alors, vous allez nous parler de saucisses. C'est votre repas après le spectacle ? Le repas avignonnais. Non, c'est une nouvelle que j'ai trouvée sympathique. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé ? Ça. Vous savez que c'est ma 39e et dernière chronique de la saison. Eh bien, le bilan, c'est que malgré le confinement, on a voyagé, Brigitte. On est allé à une partouze à Bruxelles grâce aux députés européens hongrois. On a fait des tests Covid dans un ancien club échangiste à Berlin. On est allé à Épinay, Champlâtreux, rappelez-vous, soutenir la prostitution. On a chanté Si j'avais un marteau au Japon avec cette femme jalouse qui frappait son amant infidèle à coups de marteau et son tac à paniquer les connes. Et bien, pour finir la saison, je vous emmène à Strasbourg. A priori, ça fait moins rêver. Et pourtant, bien sûr, ce n'est pas Bruxelles, mais on y vend des trucs sexuels dans une boutique toute nouvelle, tenue par Caroline et Adèle. Alors, vous allez me dire... Qui est Caroline et Adèle. Eh bien, deux femmes qui ne pédalent pas dans la choucroute et qui sont un peu devenues les reines de la saucisse. Pourquoi ? Parce qu'elles ont ouvert depuis quelques mois un sex shop en plein centre-ville. Alors, pourquoi je vous parle de ce sex shop ? Parce que ce n'est pas un sex shop comme les autres. En fait, Caroline et Adèle sont mère et fille. Et il faut reconnaître que d'habitude, avec ta mère, tu ouvres une crêperie, une librairie, une boutique de fringues, éventuellement. On n'ouvre pas un love shop, non. Mais c'est pas courant de dire je vends des godes, des cartes du plaisir avec maman, des capotes de lubrifiant. Pour certains, ça peut paraître louche, mais c'est juste une famille très libérée. Chez elles, il n'y a jamais eu de tabou. Elles ont toujours parlé librement de sexe, d'argent et même de mort. Ce sont de bonnes vivantes. Caroline et Adèle, quand on les voit, on ne se dit pas « elle est morte, Adèle ». Je me suis dit que c'était la dernière, je pouvais la faire. On est toujours dans les saucisses quelque part. Elle ne sort pas de sa choucroute, la pauvre. Tout a commencé il y a 2-3 ans à l'apéro. Elle buvait un petit coup de Gewürztraminer vendange tardive. Qui, passé quelques bouteilles, peut devenir vengeance tardive, en parlant de sex shop à Strasbourg. Et Adèle explique à sa mère « Parler de sexe, ça ne me fait pas peur, j'ai pas de complexe, mais je trouve pas mon bonheur dans les sex shops de la ville de Strasbourg. Toi qui vends des clopes, viens donc vite à mon secours. » Car sa mère Caroline est commerçante et en était à son 3e magasin de cigarettes électroniques. Caroline a répondu à Adèle « Tu sais, la cigarette électronique, nique, ça peut changer de main. Ne gardez que la fin. Si je garde que le nique, on peut vendre de gros cigares que l'on glisse dans le plumard. » Et Adèle, qui travaillait dans les communications, a répondu « Dans communiquer, il y a aussi niquer. » Elles ont donc mis leurs compétences ensemble pour faire du bien, au lieu de tirer sur la clope. La cigarette et vive la pipe. Voilà. Au lieu de tirer sur la clope ou la pipe, les clients tirent tout court. La mère s'occupe du pognon, la fille de la communication. C'est un travail d'équipe. La boutique s'appelle Déboutonné, avec des trucs inclusifs. Et elles l'ont ouverte en plein centre-ville parce que pour elles, la sexualité est omniprésente dans nos vies, donc faut que ça se voit. Plus qu'un sex shop, elles définissent leur magasin comme un love store inclusif. Elles vendent par exemple des sextoys non genrés qui peuvent s'utiliser peu importe ce que l'on a entre les jambes, dit Adèle. Même si t'as un poisson glissé entre les jambes, tu trouveras en rayon de quoi jouer dans ta chambre. La mère et la fille sont joueuses. La preuve, en plus de la boutique, elles ont créé un jeu érotique, le SMAC. Et pour le financer, elles ont créé une cagnotte participative à laquelle on pouvait participer jusqu'au 6 juillet. Et ça tombe bien parce que le 6 juillet, c'était la journée mondiale du baiser. Journée créée en 1990, ce sera le sujet de ma prochaine chronique. Le plus long de tous les baisers du monde, c'est celui des amoureux thaïlandais. En 2013, Eka Chai et Laksana Tiranat se sont embrassés pendant 58 heures, 35 minutes et 58 secondes, sans s'asseoir, sans manger, sans boire et sans aller pisser. C'est impossible. Ils ont gagné 2500 € et 2 diamants.
Non, mais 58 heures, c'est pas possible. Enfin, on a une crampe à la mâchoire, on fait pipi debout. Enfin, 58 heures, non, mais on peut pas rester 58 heures en s'embrassant quand même. Si. C'est pas grave, ça va passer. Je trouve ça d'un ridicule sans nom. Mais... Il y avait un couple de septuagénaires qui, eux, voulaient tenter le concours parce que ils voulaient fêter leurs 50 ans de mariage. Ils sont morts en bouche. Il y en a qui meurent en couche, ils meurent en bouche. Au bout d'une heure, ils ont lâché. Ils ont lâché l'affaire. Donc, comme quoi, c'est pas l'amour qui fait tenir le bouche à bouche. Voilà. Déjà une heure. Déjà une heure, moi, ça me paraît possible. Je suis fatigué d'avance. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Ils ont battu leur propre record. Non, mais 58 heures, vous vous rendez compte Non, énorme. Je veux pas me rendre compte. Non, je refuse. Plus de 2 jours, enfin. On est ventousés. Oui, ils ont dû mettre de la colle. Ouais, mais ils avaient dû se mettre des couches surtout. Ouais. En tout cas, écoutez, je vous offre un dernier Brassens pour la route, pour l'été. Allez, les Thaïlandais qui bécotent longtemps en public, ont battu le record fantastique du Bédélon est en panique. Bon, en tout cas, Trinidad, le fait d'être remonté sur scène, ça vous a redonné de la joie de vivre, des couleurs. On sent que vous êtes en pleine forme, quoi. Ça fait du bien, c'est vrai. Ça fait du bien. Et profitez-en parce que c'est pas sûr que ça dure. C'est ça. On savoure chaque instant présent. Merci Trinidad. En tout cas, merci pour cette belle saison. À bientôt. Merci surtout à vous. Profitez bien de votre festival d'Avignon. Passez un bel été et on se retrouve évidemment à la rentrée. Merci.